Il y a quelques mois, j'étais comme toi, je savais pas par où commencer, par où débuter la programmation, mais heureusement, j'ai réussi à faire un site et aujourd'hui, je suis là pour te donner quelques conseils que j'aurais aimé avoir. Du coup, c'est dans mon point de vue pour que tu puisses éviter certains problèmes que j'aurais pas aimé avoir et surtout pour que tu atteignes, atteignes plus vite tes objectifs en termes de programmation. Donc, je vais pas donner les conseils que tout le monde donne, puisque je suis un amateur, ok? Mais je vais donner les conseils vraiment qui m'ont servi à établir un site en quelques mois qui me correspond. Donc, la première chose que j'aimerais dire, c'est te mets pas dans des situations chiantes où tu vas apprendre la programmation, tu vas t'asseoir et là tu vas être ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Te mets pas dans cette situation-là. Ce que moi, je pense que tu devrais faire pour vraiment devenir plus fort en programmation et progresser, c'est que tu devrais faire le grand saut et lancer directement un projet, qu'il soit ambitieux ou qu'il soit juste amusant, vraiment que tu t'assoies et que tu lances un projet qui puisse t'inspirer et vraiment euh, qui puisse que tu puisses ne pas te coucher en te disant ouf, heureusement que j'ai terminé de réviser ça, si ça, étudier ci. Non, il faut que tu te couches en te disant, oh, j'ai hâte d'être demain pour que je puisse euh, effectuer ce système-là et tout. Donc, fais le grand saut, n'attends pas, commence ton projet, que ça soit de créer un jeu ou de créer un système spécial ou bien même fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. La programmation, c'est vraiment quelque chose de créatif et de vraiment sensationnel dans ce sens-là parce que tu peux créer ce que tu veux tant que ça correspond au numérique. Et ça, c'est cool. Donc, maintenant que tu as ton projet, quelle est la mentalité qu'il faut que tu aies? Pour moi, la mentalité qu'il faut que tu aies, c'est celui d'un pro. Dans ton subconscient, pas dans ton conscient, parce que dans ton conscient, il faut que tu saches que tu es un amateur et que tu te remettes en place, euh, et que tu te remettes en question. Mais dans ton subconscient, il faut que tu te dises que tu es un pro et que tu vas pas abandonner à chaque fois que tu tombes sur un problème. Vraiment, à chaque fois que tu tombes sur un problème, il faut être sans émotion. Vraiment, il faut être sans émotion. Ça te fait ni chaud ni froid. Continuer ta route jusqu'à réussir. Et là, quand tu réussiras, c'est c'est une des plus belles choses qu'il y a. Vraiment, je le dis comme ça, mais c'est vraiment une des plus belles choses qu'il y a au monde quand tu as vraiment réussi à faire ta programmation. Je comprends maintenant les geeks qui sont là à me parler de binaire. Avant, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Euh, c'est incroyable. La dopamine qui fuse dans ton cerveau, non, non, c'est vraiment une des meilleures sensations. Maintenant, le point le plus chiant, l'information. Euh, Il y a de l'information partout. On parlera juste après du cas ChatGPT, etc. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que il faut pas que tu ailles. Moi, mon erreur, c'était vraiment de vouloir chercher une information et le reste, ça m'intéresse pas. Alors que c'est la mauvaise chose à faire. Et je me retrouvais dans des situations où je revenais à chaque fois sur la même page et à chaque fois, je faisais des allers-retours parce que j'avais pas lu l'information importante qu'il y a en haut de la page et que je suis allé directement en bas de la page parce que, parce que l'information que je cherchais à ce moment-là, c'était celle-ci et non pas celle-là. Alors qu'il fallait avoir toutes les informations. Donc, le conseil le plus important que je pourrais vous donner ici, c'est de tout lire. Certes, ça va vous faire perdre du temps, certes, mais croyez-moi, ça va vous faire perdre moins de temps
que si vous retournez à chaque fois dans la même page, puisque vous allez absorber des connaissances, vous allez vous les approprier quand le moment sera venu, et ça fait gagner énormément de temps. Donc, sous-estimez pas toutes les informations qu'il y a marquées. Maintenant, les forums, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous mettrai des exemples de forums à l'écran. Euh, Franchement, quand je suis arrivé au départ dans les forums, j'avais l'impression que tout le monde était des connards. Surtout le forum là euh, où il faut que tu écrives tout en anglais parce que c'est un forum international, tout ça. Je, je pensais que tout le monde était des connards. Mais en fait, non. Ils ont juste marre que tout le monde pose les mêmes questions et que les, euh, les amateurs, en gros, cherchent directement la facilité. Ils ont juste marre de ça, et que les amateurs cherchent la facilité. Et donc, il faut pas que vous pensiez que c'est des connards, justement. Il faut que vous réfléchissez par vous-même. Mais vraiment, les forums sont quelque chose de très intéressant. Vous demandez des trucs, ils sont là pour vous répondre. Ils sont vraiment gentils. Mais je vous cache pas qu'au départ, quand je suis arrivé, j'avais vraiment l'impression d'être tombé dans le mauvais forum ou quoi que ce soit. C'est pas que t'es tombé dans le mauvais forum, c'est juste que tout le monde a des questions et tout le monde a peut-être déjà répondu à ces questions, donc ça serait à toi de te remettre en question. Encore un autre conseil à propos de la santé mentale. Mec, fais très attention à ta santé mentale. Euh, sors, sors 1 heure ou bien 2 heures. Vraiment, fais-toi du bien. Parce que normalement, tu devrais savoir, t'es pas con. Je pense que t'es plutôt quelqu'un de très intelligent. Donc, faire quelque chose à longueur de journée, parce que c'est très addictif. Surtout pour moi qui ne sort pas de chez moi tant que j'ai pas résolu un problème. C'est très addictif la programmation. Donc prends du temps pour toi, sors un peu, fais-toi du bien et rentre dans le flow en tant que conquérant et vraiment va régler le problème sur lequel tu étais buté jusqu'alors. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que il faut te réjouir si tu réussis et être sans émotion si tu échoues. Oui, c'est une part importante. La montée de niveau est égale au problème. Et ça, peu importe quel domaine tu es, la montée de domaine est égale à un problème. Donc vraiment, je te dis, quand la programmation, c'est pas juste quelque chose réservé aux geeks, ça va t'apprendre des choses, tu vas devenir une nouvelle personne et c'est vraiment ce qu'il y a de cool dans la programmation. Je sais pas où je vais en venir, mais en tout cas, voilà. Donc là, je vais apporter un peu des points sur ce que j'ai fait, moi, mon site HTML. L'HTML n'est pas vraiment un langage de programmation, c'est plutôt un langage avec des balises, mais accouplé avec d'autres langages comme le JavaScript ou bien même le PHP et plein d'autres langages qui sont de plus en plus durs. Non, pas de plus en plus durs, plus compliqués que cela. Accouplé à cela, tu peux faire un site ultra convenable. Donc, euh, donc ouais, je sais pas où je vais en venir. En tout cas, bref. En tout cas, bref. Ouais, mon site, c'était du HTML, mais avec le JavaScript et le PHP, ça fait quand même du langage de programmation. Donc l'HTML et le CSS, c'est vraiment quelque chose de très accessible, juste pour se familiariser. Donc je vous conseille vraiment de commencer par ça, et ensuite partir sur du JavaScript et PHP, et puis vraiment finaliser votre site. Donc, je vous donne un conseil du coup pour le HTML, CSS. Ça, c'est CodePaint. Vous pouvez avoir des designs directement dès que vous allez sur le site et les designs sont vraiment raffinés et vraiment beaux. Donc, je vous conseille ce site-là si vous voulez
des designs, par exemple, des boutons, pas juste des... Quand vous allez sur HTML, vous avez un petit bouton, bah là, il te design tout le bouton, ou même des slides, et plein d'autres choses, vous verrez. Le site est assez quali, j'aime bien. Alors, autre conseil, les mentors, c'est très important. Moi, mon mentor, c'est c'est Graven dans ce domaine-là, HTML, CSS. Après, il a fait plein d'autres vidéos, Python, JavaScript, etc. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de meilleur équivalent en français pour les débutants. Donc, je vous conseille vraiment Graven pour les débutants. Il m'a aidé à faire le début de mon site et à trouver de nouvelles idées pour implémenter, pour des nouvelles idées que j'ai implémentées à mon site. Alors, installez les logiciels et dépendances. Quand vous aurez les trucs de Node.js, tout ça, restez pas buté. Faites ce qu'il vous dit et ça sera vite fait. Ce genre de truc, c'est vite fait. Même si vous tombez sur des problèmes, vous avez juste à taper dans la barre de recherche. Ouais, je suis arrivé sur ce problème-là. Vous aurez des types dans les forums qui vous diront quels que sont ces problèmes. J'ai déjà parlé de l'anglais. Alors, c'est très important. Donc, euh, donc ouais, apprenez l'anglais. Apprenez l'anglais. Je pense que ce qui va ressortir de la programmation et des problèmes que vous allez rencontrer, c'est que, ouais, vous êtes nul en anglais et il faut que vous puissiez gérer en anglais. Mais ça va, c'est facile avec les affaires de traduction, etc. Donc je pense que vous allez vous en sortir à ce niveau-là. On y va sur le point que j'attendais, ChatGPT. Alors ChatGPT, il peut te créer des codes entiers de sites. Mais le truc, c'est que toi, tu n'es pas un pro. Dans ton subconscient, peut-être. Mais dans ta conscience même, c'est que tu n'es pas un pro et tu ne sais pas les problèmes que ChatGPT a mis qui n'ont aucun rapport avec ce que tu veux faire. Donc, quand tu implémentes tout un code de ChatGPT dans ton site, il se peut que tu tombes sur plus de problèmes que tu n'en avais avant. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que ChatGPT, il est très bien renseigné, mais il est très con. Et c'est pour ça qu'il y a des gens euh, comme toi et moi qui devons contrôler ce que ChatGPT fait. Donc, quand tu veux que ChatGPT fasse un code, il faut vraiment que tu prennes les plus petites parties. Je veux dire 10 lignes. 10 lignes de code maximum. Parce que plus de 10 lignes, là, il y a des soucis. Il y a des soucis qui se repèrent. Donc, ChatGPT, vraiment, il faut que tu lui demandes 10 lignes de code à chaque partie de code que tu veux faire. Et je pense que c'est le meilleur moyen pour pas que tu tombes dans des problèmes. Donc, encore une fois, je le répète, tu vas tomber, même avec tous les conseils que je t'ai donnés, tu vas tomber sur des murs. Mais ces murs, c'est pas grave, parce qu'ils sont presque tous équivalents. Tu vas en péter un, il y en aura un deuxième qui est à côté, mais tu vas le péter aussi. Ils sont presque équivalents. Donc, mec, il faut pas que tu aies peur des échecs. Vraiment, à la mentalité à l'américaine, j'ai pas perdu tant que j'ai pas gagné. Et il faut que tu continues. Vraiment, la petite partie motivation. Donc, cette vidéo est assez généraliste. Vraiment, j'ai vraiment donné les choses que je voulais vous donner. Mais si vous avez des questions dans les commentaires, vraiment, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous tombez sur des problèmes, je me ferai un plaisir de vous rediriger vers, vers des liens, ou bien même de vous aider dans vos projets. Donc, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et puis, votre mentalité va tellement changer avec la programmation. Si vous savez cette image, ce que cette image représente,
vous savez ce que je veux dire par à quel point votre mentalité va changer. Et vraiment, quand on dit que les programmeurs sont des gens différents, oui, je pense clairement que ce sont des gens différents. Donc, si ça peut te motiver, je t'en prie. Bon, là, ça se part un peu en couille. Non, non, j'ai terminé mes explications. En gros, c'est ça. Mec, qu'est-ce que t'attends? Fais ton projet, commence quelque chose. Ouais, cette vidéo est faite à la Bavis, mais il faut pas que tu oublies qu'il y a quand même de la valeur à l'intérieur et que tu reviennes pour voir ce que tu as raté, etc. Bon, moi je te dis ciao parce que j'ai d'autres choses à faire. Allez, like.